Hey! Ce nouvel exercice, eh bien, on va pouvoir déterminer les différentes formes de ton polynôme. Parce que pour l'instant, en fait, on n'a pas beaucoup étudié ça. Et en effet, il se trouve que tes polynômes, ils ne sont pas toujours présentés de la même manière. Pour l'instant, nous avions vu la forme que tu connais, ax carré plus bx plus c, mais ce ne sera pas la seule forme qu'on va manipuler. Donc ici, dans mon post-it, je t'ai rappelé les trois formes principales qu'on va étudier, à savoir la première, la forme développée, donc celle que tu connais bien, ax carré plus bx plus c. Enfin, la forme factorisée, f de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Et enfin, la forme canonique, f de x égale a facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Ces trois formes, elles sont essentielles, parce qu'en fait, elles vont te donner un nombre d'informations qui sera différent. Et donc, de ces informations différentes, tu vas aussi déduire des choses différentes. Donc, comment va-t-on s'y prendre pour les identifier? Eh bien, la première que j'ai sous les yeux, déjà, je vais regarder à laquelle des trois elle ressemble le plus. Et a priori, pour l'instant, j'aurais tendance à dire qu'elle ressemble plus à ma forme factorisée. Puisque j'ai quelque chose fois deux facteurs qui seront x moins quelque chose et x plus quelque chose. Donc ça me met suffisamment sur la piste pour dire que c'est probablement la forme la plus proche que je vais devoir étudier. Mais maintenant, ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que je retire de cette forme factorisée. Eh bien, je vais être capable de retirer un certain nombre d'informations. Et ces informations, je vais commencer par la valeur de a. Donc j'ai identifié, la valeur de a, c'est celle qui multiplie le tout. Donc ici, je peux simplement dire que mon a, dans ce cas-là, est égal à moins 3. Donc c'est important d'avoir la valeur de a, puisque j'ai vu dans les vidéos précédentes que de la valeur de a, je pouvais déterminer la croissance de mon polynôme. Enfin, je remarque que je suis aussi capable de déterminer x1 et x2. Ce sont donc les racines du polynôme. Donc ça m'évite de les calculer, donc c'est plutôt assez pratique. Ici, je regarde bien, j'ai x moins 2. Dans ma formule, j'ai x moins x1. J'en déduis donc que x1 est égal à 2. Pour mon x2, c'est un tout petit peu différent, puisque là, cette fois, je n'ai plus x moins 3, j'ai x plus 3. Donc j'ai une petite astuce pour faire apparaître un moins, c'est de me dire, au lieu d'avoir x plus 3, j'ai tout simplement x moins 3. Ce qui me donne donc x2 égale moins 3. Donc tu verras, ça c'est un petit piège dans lequel tu n'as pas besoin de tomber, puisque si tu appliques cette petite astuce, en fait tu t'en sortiras à chaque fois. Maintenant, je regarde le deuxième polynôme que je t'ai proposé. Et celui-là, on le connaît un tout petit peu mieux, puisqu'on l'a manipulé déjà depuis quelques fois au sein de ces vidéos. Donc, je regarde, là j'ai une forme qui ressemble à ax carré plus bx plus c, simplement mes termes sont un petit peu dans le désordre, mais a priori, puisque c'est une somme, ça n'a pas une grande importance. Je vais donc pouvoir isoler a. Mon paramètre a, c'est tout ce qu'il y a devant x carré, donc ici c'est moins 1. Je vais pouvoir déterminer b, tout ce qu'il y a devant x, donc 6, et enfin, ce qui reste et qui est indépendant de x, à savoir c, qui est égal ici à 5. Donc encore une fois, je vais pas pouvoir retirer beaucoup plus d'informations que ce a, b et c, et du signe de a, la croissance de mon polynôme. C'est pas la forme la plus intéressante, mais on avait vu que grâce au calcul, on pouvait obtenir à chaque fois soit le sommet, soit les racines, donc on s'en sort plus ou moins toujours. Ça sera juste un tout petit peu plus long. Avec la dernière forme, là je me rends compte qu'elle ressemble à ma forme canonique. Oui, parce que je voulais aussi toutes te les présenter, mais là c'est relativement clair. De la même manière, si je regarde entre ce que je t'ai proposé, la formule du cours, et ce que j'ai sous les yeux, encore une fois, je vais faire une identification. Donc la valeur qui multiplie ma parenthèse au carré, c'est a. Donc là, je regarde, mon a est égal à 5.
Ensuite, je vais m'intéresser à ce qui se passe dans ma parenthèse pour déterminer la valeur de alpha. Et là, je regarde, dans ma formule de cours, j'ai x moins alpha. Donc là, je regarde ma parenthèse, moi j'ai x moins 2, donc moins alpha est égal à 2. Enfin, bêta c'est peut-être le plus simple, puisque bêta finalement c'est tout ce qui reste qui n'est pas lié à ce gros produit. Dans mon cas, c'est simplement moins 8. Donc, quel est l'avantage de cette forme canonique? Eh bien, c'est que, comme pour toutes les autres, je vais, avec le signe de A, obtenir la croissance du polynôme. Mais on va un tout petit peu plus loin, puisque j'ai déduit alpha et bêta, ce qui me donne directement les coordonnées du sommet de mon polynôme. Et ça, c'est quand même assez pratique. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'on va fabriquer nous-mêmes, avec ce qu'on a calculé auparavant, chacune de ces formes pour les polynômes que nous avons étudiés. Allez, à tout de suite.